Globalement, il s'est bien passé. C'était quand même au départ une grande aventure d'envoyer ce navire pour la première fois, enfin une réplique d'une frégate du 18e, traverser l'Atlantique, qui était quand même la deuxième partie du défi lancé par l'association, qui n'était pas gagné d'avance, puisque ce navire autrefois était armé par 250 marins aguerris, et on a dû refaire le même voyage que le voyage historique, aujourd'hui en 2015, avec un équipage 3 fois moindre, évidemment beaucoup moins aguerri et expérimenté. Donc c'était une grande aventure, on peut le dire, et une belle aventure finalement, puisque là on est sur la route du retour, on est à 2 jours d'arrivée à Brest, et globalement ça s'est bien passé. Le bateau a démontré ses performances, ses qualités, et l'équipage s'est perfectionné aussi au fur et à mesure du voyage. Et heureusement, le retour qui a été assez rude au niveau météo nous a permis à confirmer tout ça. D'une part, l'excellente tenue à la mer du navire et l'excellent niveau d'équipage. Alors le voyage a été marqué par contre par des complications météo. On a eu un système un peu atypique à analyser qui n'était pas en place, des vents qui n'étaient pas conformes à ce qu'on aurait dû avoir. L'aller a été compliqué, très technique. Le retour aussi très compliqué, avec un système à nouveau atypique qui nous a forcé à faire du prêt par des vents de nord-est au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon, et ensuite devoir vraiment jouer avec des dépressions qui circulaient très bas. Et donc toujours déjouer les systèmes météo en place et utiliser les dépressions malgré leur position pour gagner vers l'est. Bon, actuellement nous sommes à 2 jours d'arriver à Brest, on a réussi à déjouer un petit peu tous ces pièges, mais ça n'a pas été sans mal. Là jusqu'à présent on était concentré sur cette transat, comme je l'ai dit, à déjouer les dépressions. Et puis là depuis quelques jours, enfin depuis hier surtout, on se rend compte qu'on voit sur la carte qu'il nous reste plus que, hier il restait 600, aujourd'hui il reste 400 000. Voilà, on s'approche, on retrouve le ciel de Bretagne, on voit qu'on approche du pays, et on sait que dans 2 jours on va arriver enfin, le terme du voyage. Après on aura fait à peu près 10 000, plus de 10 000 milles, ce qui n'est pas rien, 10 400 000. Et la joie aussi d'avoir accompli la mission, et évidemment d'arriver sur notre Bretagne, arriver à Brest, c'est aussi symbolique. C'était un port d'armement de ces frégates. L'Hermione y est allée une fois ou deux. Et voilà, c'est un petit peu boucler la boucle. Et on sait qu'on nous attend fermement là-bas, et on sait, je pense qu'on va créer beaucoup de joie en arrivant. Parce que Brest c'est un symbole aussi de retour de transat, comme la Manche l'a été. C'était souvent les départs se faisaient d'Amérique vers l'entrée de la Manche, et on arrive à Brest. Et je pense que c'est aussi symbolique à ce niveau-là, d'arriver là, au Ponant. Le grand moment du voyage au niveau émotion, on parlera de l'arrivée à Yorktown qui a été à la première escale, et on a été très surpris et de l'accueil américain, et qui s'est confirmé au long de toutes les escales. Les Américains ont été très touchés, très sensibles de notre arrivée, de ce qu'on avait fait, d'avoir reconstruit ce bateau, d'avoir refait vivre la mémoire de Lafayette et toute cette époque de la libération, de l'aide aux États-Unis pour leur indépendance. On a constaté tout au long des escales. Ensuite, au niveau nautique, je parlerai de la nuit du 6 août qui nous a marqué à bord. On a eu des vents beaucoup plus forts que prévu, très forts. Et on a fait une nuit un petit peu hallucinante. Le bateau a marché plusieurs heures à plus de 12 nœuds, on a fait des pointes à 13 nœuds, et on a découvert vraiment des performances de ce bateau comme on n'avait jamais vu avant. Nous, on n'avait jamais constaté, on n'avait jamais eu ces conditions qui étaient un peu extrêmes, et où le bateau aurait pu montrer ses faiblesses. Et là, à l'inverse, il a montré vraiment ses qualités dans une situation extrême que nous n'avions pas connue avant. Et on a vraiment été très surpris des performances de ce navire qui n'était pas surfaite à l'époque. Ce sont des cas assez rares où le navire est un petit peu surtoilé, où les conditions se dégradent rapidement, où on n'a pas assez de monde à bord pour répondre à ce genre de situation, et où le bateau fait la différence. Bon, on a mis en place rapidement les personnes qu'il fallait, et on a récupéré la situation. Mais
ne pouvaient pas imaginer que ce bateau était capable de faire ça. On sous-estimait le bateau en fait. Et là on a vu que ces navires étaient vraiment capables de performance. Il faut voir qu'aussi on connaissait quand même mieux le bateau à ce moment-là qu'au début. Ce genre de situation nous serait arrivé dans les premiers jours de la traversée, je pense qu'on aurait du mal à la gérer. Mais là, on avait déjà une bonne connaissance du navire et l'équipage au niveau technique a été parfait, a répondu parfaitement. Et c'est tant mieux. Et ce qui nous a permis voilà, vraiment de vivre des moments inoubliables, puisque à ce moment-là, on a tous, on a un petit peu, en même temps qu'il y avait le stress de la situation, il y a eu aussi une sorte de jubilation à bord de voir les performances du navire qui étaient insoupçonnées. Les visiteurs, on a été vraiment, nous, surpris de l'enthousiasme et de la ferveur des gens qui nous ont remerciés sans arrêt. Donc, oralement, qui nous disaient merci pour ce que vous avez fait, merci d'être venus jusqu'ici nous voir, et qui nous ont offert un tas de cadeaux. Des cadeaux un petit peu, des fois c'était touchant parce que c'est des petites choses, des lettres, des objets, ça peut être des confiseries, ça peut être des gâteaux. Et des petits souvenirs du coin. C'était vraiment, ils ne savaient pas quoi faire pour nous remercier et vraiment une grande ferveur. Et aussi, certaines personnes nous ont dit, voilà, on a encore un pays allié qui nous aime bien, c'est la France. Les États-Unis, les Américains peut-être se sentent un petit peu rejetés dans le monde, on voit qu'il y a des tensions un peu partout. Et là, vraiment, ils ont été, je pense, vraiment touchés de voir qu'il y a encore un pays comme la France, un vieil allié évidemment, puisqu'on a rappelé cette partie de 1780. Et voilà, il en reste encore au moins un qui vient les voir et ils nous l'ont rendu au centuple. C'est vraiment une démonstration de voir que voilà, on a fait ça pour eux, on a rappelé leur histoire et on avait fait un grand geste. Donc on a ressenti cette ferveur, il y a eu beaucoup de visiteurs, et beaucoup de gens très enthousiastes, beaucoup aussi, alors une autre population qui était assez nombreuse, c'est les amateurs de voile, parce que les Américains aiment beaucoup la voile et sont passionnés par les navires classiques. Il y en a eu beaucoup aussi de visites de connaisseurs qui nous ont fait part vraiment de leur reconnaissance de ce qui avait été fait. Ils ont reconnu la hauteur du projet, la taille du navire et la perfection dans la réplique historique. Et on sait que les Américains aiment bien tout ce qui est historique aussi. Ils ont vraiment apprécié l'Hermione en tant que réplique parfaite. Et de même que les gens à bord et les costumes, voilà, c'était tout un ensemble qui les a touchés aussi, hein, et dont ils nous ont fait part souvent. Hein.